Pourquoi tout le monde est-il obsédé par les dernières technologies en matière de VUS alors qu'il existe un propriétaire de Toyota 4Runner dans le Colorado avec 787 000 kilomètres au compteur qui n'a jamais eu besoin d'une réparation majeure? Pendant ce temps, le VUS de luxe 2023 de votre cousin est déjà allé 4 fois chez le concessionnaire pour de mystérieuses mises à jour logicielles. C'est le secret inavouable que les concessionnaires ne veulent pas que vous connaissiez. Le Toyota 4Runner a 26,8% de chances d'atteindre 400 000 km, ce qui est 3 fois plus probable que pour un véhicule moyen. Je fais le compte à rebours de 12 VUS d'occasion qui ont été construits pendant l'âge d'or de l'ingénierie excessive. Top 1, nous avons le Subaru Forester de 2014 à 2018. Le Subaru Forester de ces années-là était comme cet ami fiable qui se présente pendant les blizzards. Pas tape à l'œil, mais absolument là quand vous en avez besoin. Subaru est monté au sommet du classement des marques de Consumer Reports, le Forester obtenant des scores de fiabilité bien supérieurs à la moyenne. Subaru a finalement cloué la formule CVT après des années de leçons coûteuses. Le moteur Boxer de 2,5L tournait si doucement que les propriétaires oubliaient l'entretien du moteur jusqu'à ce que le témoin de vidange d'huile s'allume. La transmission intégrale était de série. Imaginez ça, un VUS qui était réellement livré avec la capacité pour laquelle vous l'avez acheté. L'intérieur était d'une honnêteté rafraîchissante. Pas de faux grains de bois, pas de cuir qui craque après 2 étés, juste des matériaux conçus pour survivre aux hivers du Colorado et aux saisons de boue du Vermont. Les propriétaires signalent régulièrement que ces Forester démarrent de manière fiable à 29 degrés Celsius. Lorsque les nouveaux VUS, dotés de systèmes de démarrage à distance sophistiqués, sont restés complètement gelés. Ce qui distinguait cette génération était l'obsession de Subaru pour la durabilité dans le monde réel. Ils ont testé les composants dans des conditions qui rendraient les garanties d'autres fabricants nulles et non avenues. Le résultat a été un VUS qui a vieilli comme un bon vin, tandis que ses concurrents ont vieilli comme du lait au soleil. La garde au sol permettait de franchir les allées défoncées qui éraflaient les VUS plus récents et plus bas. La conception carrée maximisait l'espace intérieur sans les compromis aérodynamiques qui donnaient aux autres VUS une sensation d'étroitesse. Subaru a compris quelque chose que ses concurrents ont oublié. La fonction l'emporte sur la forme lorsque vous utilisez réellement le véhicule. L'aspect pratique du Forester s'étendait à la capacité de chargement, près de 1000 litres avec les sièges arrière relevés et plus de 2100 litres une fois rabattus. Cela battait de nombreux VUS plus grands et plus chers tout en maintenant une excellente économie de carburant de 9 litres aux 100 km en ville et de 7 litres aux 100 km sur autoroute. Top 2, jetons un coup d'œil au Honda Pilot de 2009 à 2015. Le Pilot de deuxième génération de Honda est ce qui s'est passé lorsque les ingénieurs japonais ont décidé que les familles américaines méritaient mieux que des VUS basés sur des camions qui se conduisaient comme du matériel agricole. Ils avaient tout à fait raison. Le V6 de 3,5L était le summum de la fiabilité de Honda, une puissance à aspiration naturelle qui produisait un couple adéquat sans le stress du turbocompresseur qui allait affecter les modèles ultérieurs. Ce moteur a régulièrement dépassé les 400 000 km tout en conservant le douceur qui rendait la conduite sur autoroute sans effort. 8 vrais sièges pour de vrais humains était une pensée révolutionnaire dans le segment des 3 rangées. La deuxième rangée pouvait accueillir des sièges de sécurité pour enfants sans nécessité de diplôme d'études supérieures en génie mécanique. La troisième rangée pouvait accueillir des adolescents sans causer de dommages psychologiques permanents. La transmission automatique à 5 vitesses de Honda était leur conception perfectionnée, passant les vitesses en douceur pendant des centaines de milliers de kilomètres. Alors que ses concurrents expérimentaient des CVT compliqués et des unités à 8 vitesses qui tombaient en panne de manière coûteuse, Honda s'en est tenu à une technologie éprouvée qui fonctionnait simplement. Les matériaux intérieurs ont vieilli avec grâce, sans développer les grincements et les cliquetis qui affectaient les concurrents nationaux. La qualité de fabrication dépassait celle de nombreux VUS de luxe, tandis que les coûts d'entretien restaient raisonnables tout au long de la propriété. Le Pilot a prouvé que la fiabilité n'exigeait pas de sacrifier le confort ou la capacité. La climatisation gérait efficacement l'énorme volume intérieur,
assurant le confort des passagers des hivers du Minnesota aux étés de l'Arizona. Pour les familles qui avaient besoin d'une véritable utilité sans compromettre la convivialité quotidienne, le pilote a livré exactement ce qui avait été promis. La capacité de remorquage du Pilot de 2000 kg le rendait pratique pour les propriétaires de bateaux et les campeurs, tout en atteignant 13 litres aux 100 km en ville et de 9 litres aux 100 km sur autoroute. C'étaient des chiffres impressionnants pour un VUS aussi grand à cette époque. Top 3, nous trouvons le Mazda CX-9 de 2007 à 2015. Le CX-9 de première génération était la preuve de Mazda que les VUS à 3 rangées n'avaient pas à se conduire comme des réfrigérateurs sur roues. Alors que ses concurrents accordaient la priorité à l'espace de chargement par rapport à la dynamique, Mazda a construit quelque chose que les familles appréciaient réellement conduire. Le V6 de 3,7 L offrait une puissance douce sans la complexité des moteurs plus récents. Pas de turbocompresseur, pas d'accumulation de carbone à injection directe et pas de système de désactivation des cylindres qui pourrait tomber en panne mystérieusement. Juste une ingénierie simple qui a duré des centaines de milliers de kilomètres. L'attention portée par Mazda à la dynamique de conduite se voyait partout. La direction communiquait réellement la sensation de la route. La suspension offrait un contrôle sans punir les passagers. Et l'expérience globale vous rappelait que la conduite pouvait être agréable même dans un véhicule familial. L'efficacité de l'espace intérieur rivalisait avec celle des concurrents plus grands, malgré des dimensions extérieures plus compactes. La 3e rangée pouvait accueillir des adultes sur des distances raisonnables, contrairement au siège symbolique de la plupart des rivaux. L'espace de chargement restait substantiel avec tous les sièges en utilisation. La qualité de fabrication pendant cette génération a dépassé les normes historiques de Mazda. La protection contre la rouille s'est considérablement améliorée, corrigeant la faiblesse précédente de la marque. Ces CX-9 ont vieilli avec grâce, tant mécaniquement qu'esthétiquement, conservant leur apparence soignée longtemps après que les autres VUS ont commencé à avoir l'air fatigués. La transmission automatique à 6 vitesses passait les vitesses avec une précision qui a duré indéfiniment avec un entretien approprié. Contrairement aux unités plus récentes avec une programmation compliquée, cette transmission faisait simplement son travail de manière fiable pendant des décennies. L'économie de carburant de 14 litres aux 100 km en ville et de 10 litres aux 100 km sur autoroute était compétitive pour la catégorie, tandis que la capacité de remorquage atteignait 1600 kg, ce qui est suffisant pour la plupart des besoins récréatifs familiaux. Top 4 est l'Acura MDX, de 2007 à 2013. La division de luxe de Honda a créé le MDX comme sa réponse au VUS allemand, qui promettait des expériences haut de gamme, mais offrait des factures de réparation haut de gamme. Le résultat a été un transport authentiquement sophistiqué qui a réellement fonctionné à long terme. Le V6 de 3,7 L représentait le summum de l'ingénierie à aspiration naturelle de Honda, avec une puissance douce qui s'améliorait avec l'âge, tandis que les concurrents turbocompressés développaient des complications coûteuses. Ce moteur a régulièrement dépassé les 500 000 km avec rien de plus qu'un entretien de routine. La transmission intégrale super maniable fonctionnait de manière transparente, ne nécessitant aucune intervention du conducteur, tout en offrant une traction supérieure dans toutes les conditions. Contrairement aux systèmes allemands qui tombaient en panne de manière coûteuse après l'expiration de la garantie, le SHAWD fonctionnait simplement année après année sans drame ni entretien coûteux. La qualité intérieure rivalisait avec les concurrents européens tout en vieillissant avec grâce au lieu de s'effondrer. Les commutateurs conservaient une sensation précise, les surfaces conservaient une apparence haut de gamme et les systèmes fonctionnaient parfaitement longtemps après que les véhicules de luxe allemands ont développé des bizarreries électriques qui nécessitaient des techniciens spécialisés. La 3e rangée était réellement utilisable par les humains, ce qui était une pensée révolutionnaire dans le segment du luxe. Cet avantage pratique, combiné à la réputation de fiabilité de Honda, a fait du MDX le choix idéal pour les familles aisées qui souhaitaient des fonctionnalités haut de gamme, sans l'anxiété liée à l'entretien haut de gamme. Les coûts d'entretien sont restés raisonnables tout au long de la propriété, le vaste réseau de concessionnaires de Honda assurant un service pratique
et des pièces facilement disponibles. Comparez cela aux concurrents allemands, où les réparations de routine nécessitaient souvent des composants propriétaires coûteux et des connaissances spécialisées. Le MDX a atteint 15 litres aux 100 km en ville et de 10 litres aux 100 km sur autoroute, tout en offrant une capacité de remorquage de 2200 kg et des sièges pour 7 passagers dans un confort véritable. Maintenant, si vous en avez assez de vous faire vendre de la complexité déguisée en innovation, cliquez sur le bouton d'abonnement. Nous sommes sur le point de révéler des données de longévité choquantes qui changeront votre façon de penser à l'achat d'un VUS pour toujours. Top 5, nous regardons le Ford Expedition de 2007 à 2014. Le VUS pleine grandeur de Ford pendant cette génération était sa rédemption silencieuse après des années de catastrophes de fiabilité. Le V8 de 5,4 L est devenu étonnamment fiable, offrant une puissance adéquate sans les complications EcoBoost qui affecteraient les modèles ultérieurs. La construction à châssis séparé offrait une durabilité que les concurrents à base de voitures ne pouvaient égaler. Lorsque d'autres fabricants sont passés à des conceptions monocoques pour l'efficacité, Ford a maintenu une construction robuste de camions qui a résisté aux abus graves sans compromis structurel. La capacité de remorquage dépassait les 4000 kg, ce qui le rendait parfait pour les familles avec des bateaux, des caravanes ou d'autres équipements récréatifs que les VUS plus petits ne pouvaient pas manipuler en toute sécurité. Le châssis et le groupe motopropulseur robuste géraient les charges lourdes sans contrainte. L'espace intérieur était vraiment impressionnant, avec 3 vraies rangées qui pouvaient accueillir des adultes confortablement, ainsi qu'une capacité de chargement substantielle, même avec tous les sièges occupés. La climatisation gérait efficacement le grand volume de l'habitacle, assurant le confort des passagers, quelle que soit leur position assise. La transmission automatique à 4 vitesses, bien que non à la fine pointe de la technologie, s'est avérée fiable en utilisation réelle. Contrairement aux transmissions compliquées ultérieures de Ford, cette unité était simple, réparable et a duré des centaines de milliers de kilomètres avec un entretien approprié. Ce qui rendait cette génération spéciale, c'était l'engagement nouveau de Ford envers la qualité à long terme. Les composants ont été testés au-delà des limites raisonnables, ce qui a donné un VUS qui a vieilli avec grâce au lieu de développer des problèmes coûteux après l'expiration de la garantie. Malgré sa taille, l'expédition a réussi à atteindre 18 litres aux 100 km en ville et de 13 litres aux 100 km sur autoroute avec son moteur V8, ce qui était une économie de carburant respectable pour une capacité et un espace intérieur maximum. Top 6 est le Chevrolet Suburban de 2007 à 2014. Le VUS phare de GM représentait le summum de l'ingénierie utilitaire américaine, offrant une capacité maximale avec une fiabilité étonnamment raisonnable. Le V8 de 5,3 L offrait une puissance substantielle tout en atteignant une économie de carburant qui semblait impossible pour un véhicule aussi massif. Il offrait une véritable capacité de 3 rangées pour 9 passagers plus le chargement, ce que les concurrents importés ne pouvaient tout simplement pas égaler. L'espace intérieur était si vaste que les familles pouvaient voyager à travers le pays sans se sentir à l'étroit ou confinées. La gestion active du carburant améliorait l'efficacité sans compromettre la durabilité des petits blocs qui avaient rendu les V8 de GM précédents légendaires. Ces moteurs ont régulièrement dépassé les 300 000 km tout en conservant de fortes performances et une consommation de carburant raisonnable. La transmission automatique à 6 vitesses a marqué une amélioration majeure par rapport aux unités à 4 vitesses précédentes, passant les vitesses en douceur et gérant le couple du V8 sans drame. Contrairement aux transmissions compliquées de certains fabricants, cette unité s'est avérée fiable en utilisation réelle. Les matériaux intérieurs se sont considérablement améliorés par rapport aux générations précédentes. Fini les plastiques bon marché et la qualité de fabrication douteuse qui affectaient les Suburban précédents. Cette génération présentait des matériaux et un assemblage qui ont vieilli avec grâce. La capacité de remorquage dépassait les 3600 kg, ce qui le rendait idéal pour les familles qui avaient besoin d'une capacité de transport maximale. Le châssis et le groupe motopropulseur robuste géraient les remorques lourdes sans contrainte. Alors que les concurrents avaient du mal avec des charges similaires, les impressionnants 16 litres aux 100 km en ville
et de 11 litres aux 100 km sur autoroute du Suburban le rendait étonnamment économique compte tenu de sa taille et de ses capacités massives. Et si vous recherchez des produits pour que votre VUS fiable continue de fonctionner encore plus longtemps, consultez les articles d'entretien haut de gamme que nous avons mis en lien dans la description ci-dessous. Ils changent absolument la donne pour prolonger la durée de vie du véhicule. Top 7, nous avons le Honda CR-V de 2012 à 2016. Le CR-V de Honda, pendant cette période dorée, était son pied de nez à l'obsession de l'industrie automobile pour la complexité inutile. Alors que ses concurrents ajoutaient des fonctionnalités qui pouvaient tomber en panne de manière coûteuse, Honda a perfectionné l'art de la simplicité fiable. Le 4 cylindres de 2,4 L était une poésie d'ingénierie, fournissant une puissance à aspiration naturelle qui traitait les 400 000 Nm comme un tour de chauffe décontracté. Il n'y avait pas de stress de turbocompresseur et pas de complications d'injection directe, juste une combustion douce qui a duré des décennies. La transmission automatique à 5 vitesses était la conception perfectionnée de Honda, offrant un passage de vitesse fiable qui s'est poursuivi en douceur pendant des centaines de milliers de kilomètres. Alors que d'autres fabricants expérimentaient des CVT qui tombaient en panne de manière coûteuse, Honda s'en est tenu à une technologie éprouvée. La transmission intégrale était disponible pour les acheteurs qui avaient réellement besoin de traction. Contrairement à ses concurrents qui l'ont rendu standard pour justifier des prix plus élevés, le système a fonctionné efficacement une fois engagé, tout en maximisant l'économie de carburant dans des conditions de conduite normales. L'efficacité de l'espace intérieur était remarquable. Honda a en quelque sorte maximisé l'espace pour les passagers et le chargement dans des dimensions extérieures compactes. Les sièges arrière se rabattaient complètement à plat, créant une capacité de chargement substantielle en cas de besoin. La qualité de fabrication a dépassé celle de nombreux concurrents de luxe, tandis que les coûts d'entretien sont restés raisonnables tout au long de la propriété. Les matériaux ont vieilli avec grâce, les commandes sont restées réactives, et surtout, rien ne s'est effondré ou n'a développé de problèmes mystérieux après l'expiration de la garantie. L'économie de carburant exceptionnelle du CR-V de 10 litres aux 100 km en ville et de 7 litres aux 100 km sur autoroute en a fait l'un des VUS les plus économes en carburant disponible, tout en offrant 1053 litres d'espace de chargement avec les sièges rabattus. Top 8, nous trouvons le Lexus GX 460 de 2010 à 2021. Le Lexus GX représentait l'ingénierie des VUS de luxe d'une époque où haut de gamme signifiait construit pour durer éternellement, pas rempli de fonctionnalités qui tombent en panne de manière coûteuse. La construction à châssis séparé offrait une véritable capacité que les concurrents de luxe monocoque ne pouvaient égaler. Le V8 de 4,6 L offrait une puissance substantielle avec une fiabilité traditionnelle. Il n'y avait pas de complications de turbocompresseur et pas d'astuce de désactivation des cylindres qui pourraient tomber en panne. Ce moteur était légendaire pour tourner en douceur bien au-delà de 500 000 km avec un entretien approprié. Le luxe intérieur égalait n'importe quel concurrent allemand, mais avec l'attention obsessionnelle de Toyota à la durabilité à long terme. Les matériaux, les commutateurs et les composants qui semblaient haut de gamme au départ ont conservé cette qualité pendant des décennies. Contrairement aux rivaux européens où les réparations coûteuses sont devenues courantes, les systèmes de contrôle de traction avancés offraient une capacité qui rivalisait avec les véhicules hors route dédiés. Le GX pouvait gérer les terrains accidentés tout en conservant le raffinement attendu d'un VUS de luxe, ce que les concurrents avaient du mal à réaliser. Le GX se classe régulièrement parmi les véhicules les plus susceptibles d'atteindre un kilométrage élevé, avec de nombreux exemples dépassant les 400 000 km sans problème mécanique majeur. Cette longévité valide le prix d'achat élevé grâce à une fiabilité exceptionnelle. Les coûts d'entretien sont restés raisonnables par rapport aux concurrents de luxe allemand, le vaste réseau de concessionnaires de Toyota, assurant un service pratique et la disponibilité des pièces tout au long de la durée de vie prolongée du véhicule. Malgré sa puissance V8 et ses caractéristiques de luxe, le GX a atteint 16 litres aux 100 km en ville et de 12 litres aux 100 km sur autoroute, tout en offrant une capacité de remorquage de 3000 kg et une véritable capacité hors route. Top 9 est le Toyota Highlander.
de 2008 à 2013. Le Highlander de deuxième génération de Toyota était sa réponse aux familles qui avaient besoin d'une capacité de 3 rangées sans la complexité ou la consommation de carburant des VUS à châssis séparés. Ils ont livré exactement ce qui avait été promis, un transport fiable qui a simplement fonctionné. Le V6 de 3,5 L représentait la maîtrise de Toyota en matière de fiabilité à aspiration naturelle, offrant une puissance douce, un fonctionnement raffiné et une qualité de construction qui rendait ces moteurs presque immortels. Il n'y avait pas de maux de tête de turbocompresseur et pas d'accumulation de carbone à injection directe. L'efficacité de l'espace intérieur rivalisait avec celle des concurrents plus grands, tout en conservant des dimensions extérieures raisonnables. La deuxième rangée pouvait accueillir des sièges de sécurité pour enfants sans effort, tandis que la troisième rangée offrait une véritable utilité pour les familles grandissantes. Les variantes hybrides offraient une économie de carburant exceptionnelle, sans compromettre la fiabilité légendaire de Toyota. Le système hybride était si bien intégré que de nombreux propriétaires ont oublié que leur Highlander n'était pas conventionnel, jusqu'à ce qu'il s'arrête pour faire le plein moins fréquemment. Ce qui rendait cette génération vraiment spéciale, c'était l'attention obsessionnelle de Toyota à la durabilité à long terme. Chaque composant a été testé au-delà des limites raisonnables, puis redessiné pour être encore plus robuste. Le résultat a été un VUS qui a vieilli avec grâce. La qualité de fabrication a dépassé celle de nombreux concurrents de luxe, tandis que les coûts d'entretien sont restés raisonnables. Les matériaux étaient substantiels, l'assemblage était précis et tout fonctionnait exactement comme prévu pendant des centaines de milliers de kilomètres. Le V6 ordinaire est atteint 12 litres aux 100 km en ville et de 9 litres aux 100 km sur autoroute, tandis que la variante hybride a offert une impressionnante économie de carburant de 9 litres aux 100 km en ville et de 8 litres aux 100 km sur autoroute. C'était une efficacité exceptionnelle pour un VUS à 3 rangées. Top 10, nous regardons le Honda Ridgeline de 2006 à 2014. L'hybride unique camionnette VUS de Honda a dérouté les acheteurs de camions traditionnels, mais a livré quelque chose de remarquable: la capacité d'un camion avec la fiabilité et le raffinement d'une voiture. La construction monocoque a offert des avantages que les concurrents à châssis séparés ne pouvaient égaler. Le V6 de 3,5 L était le summum de l'ingénierie de fiabilité de Honda, offrant une puissance douce qui a duré indéfiniment avec un entretien de base. La transmission intégrale a fourni de la traction en cas de besoin, tout en maximisant l'économie de carburant dans des conditions de conduite normales. La conception innovante de la caisse comprenait un coffre verrouillable qui offrait un stockage sécurisé et étanche, impossible à trouver dans les camions traditionnels. Cette innovation pratique a rendu le Ridgeline parfait pour les acheteurs qui avaient besoin d'utilité sans sacrifier la sécurité. La qualité de roulement rivalisait avec les voitures de luxe tout en conservant des capacités de remorquage et de transport respectables. La suspension arrière indépendante offrait un confort que les camions à châssis séparés ne pouvaient atteindre, rendant les longs trajets agréables plutôt que des tests d'endurance. L'espace intérieur et le confort ont dépassé les camionnettes traditionnelles. La configuration de la cabine d'équipe offrait un espace véritable pour 5 adultes, tandis que les matériaux et la qualité de fabrication reflétaient les normes de voitures particulières de Honda plutôt que les compromis de qualité camion. Les coûts d'entretien sont restés raisonnables tout au long de la propriété, la réputation de fiabilité de Honda assurant un fonctionnement sans problème, bien au-delà de 300 000 km. La disponibilité des pièces et la commodité du service ont dépassé les marques de camions traditionnelles. Le Ridgeline a atteint 16 litres aux 100 km en ville et de 12 litres aux 100 km sur autoroute, tout en offrant une capacité de remorquage de 2200 kg et un haillon à double action unique pour une polyvalence maximale. Top 11, nous avons le Lexus RX de 2004 à 2009. Le RX de deuxième génération a établi le modèle pour les multisegments de luxe. Un transport raffiné qui a réellement fonctionné de manière fiable pendant des décennies. Alors que les concurrents allemands ont conçu de la complexité dans chaque système, Lexus a perfectionné la sophistication sans effort. Le V6 de 3.3L était un chef-d'œuvre de puissance douce et à aspiration naturelle.
Il n'y avait pas de stress de turbocompresseur et pas de complications d'injection directe, juste une ingénierie raffinée qui s'améliorait avec l'âge et dépassait régulièrement les 500 000 km avec un entretien de base. Lexus a perfectionné la technologie hybride dans la variante RX 400, créant un groupe motopropulseur qui était en fait plus fiable que les moteurs conventionnels. Alors que d'autres fabricants avaient du mal avec l'intégration hybride, l'expérience de Toyota a offert un fonctionnement transparent et une durabilité remarquable. L'artisanat intérieur rivalisait avec les efforts de Bentley à une fraction du coût. Plus important encore, cette qualité a duré. Il n'y avait pas de cliquetis, pas d'usure prématurée et pas de problèmes électriques mystérieux qui affectèrent les véhicules de luxe européens après seulement quelques années. Ce qui distinguait le RX de ses concurrents, c'était la compréhension de Lexus que le luxe signifiait ne jamais s'inquiéter de la fiabilité. Tout a fonctionné exactement comme prévu pendant des centaines de milliers de kilomètres, les commutateurs conservant une sensation précise et les systèmes fonctionnant parfaitement. Lexus se classe régulièrement parmi les marques de luxe les plus fiables et le RX illustre cette réputation. Les propriétaires signalent un fonctionnement pratiquement sans problème, bien au-delà de 400 000 km, validant le prix d'achat élevé grâce à une longévité exceptionnelle. Le RX 330 a atteint 13 litres aux 100 km en ville et de 10 litres aux 100 km sur autoroute, tandis que le RX 400 hybride a offert 8 litres aux 100 km en ville et de 9 litres aux 100 km sur autoroute. C'était une efficacité remarquable pour un VUS de luxe. Top 12, nous avons le Toyota 4Runner de 2003 à 2025. Le Toyota 4Runner se trouve seul au sommet de la longévité des VUS, se moquant de l'obsolescence programmée, tandis que ses concurrents s'effondrent en coûteux cauchemars électroniques. Ce n'est pas seulement un VUS, c'est l'immortalité mécanique enveloppée dans une tôle qui refuse de reconnaître le passage du temps. Le 4Runner a 26,8% de chances d'atteindre 400 000 km, ce qui est 3 fois plus probable que pour un véhicule moyen. Avec un entretien approprié, les 4Runners dépassent régulièrement les 500 000 km, avec des cas documentés de propriétaires dépassant les 800 000 km tout en conduisant encore quotidiennement. Le V6 de 4,0L n'était pas seulement fiable. Il a été conçu comme si Toyota s'attendait à ce qu'il alimente le dernier véhicule sur Terre après l'apocalypse. Il n'y avait pas de stress de turbocompresseur, pas de complications d'injection directe et pas de système de désactivation des cylindres qui pourraient tomber en panne mystérieusement. La construction à châssis séparé offrait d'une durabilité que les concurrents monocoques ne pouvaient tout simplement pas égaler. Lorsque tous les autres fabricants sont passés à des plateformes à base de voitures pour l'efficacité, Toyota a maintenu une construction robuste de camions qui a résisté aux abus graves sans compromis. Ce qui a rendu le 4Runner légendaire, c'est la philosophie de simplicité délibérée de Toyota. Alors que ses concurrents chargeaient les véhicules de technologies potentiellement problématiques, le 4Runner s'en est tenu à des solutions éprouvées qui ont fonctionné de manière fiable pendant des décennies. L'intérieur avait l'air démodé par rapport au nouveau VUS, mais cette conception démodée a créé une longévité dont les véhicules modernes ne font que rêver. Les commutateurs et les boutons physiques ont continué de fonctionner parfaitement longtemps après que les écrans tactiles sophistiqués sont devenus des presse-papiers coûteux. Des exemples concrets valident chaque statistique, avec des 4Runners documentés avec plus de 600 000 km transportant toujours des familles vers des aventures, et certains approchant les 800 000 km sans problème mécanique majeur. Ce ne sont pas des exemples isolés, ils représentent la norme pour les 4Runners correctement entretenus. Le support après-vente assure une réparabilité indéfinie. L'engagement de Toyota envers la disponibilité des pièces à long terme signifie que même les 4Runners vieux de 20 ans peuvent être entretenus facilement. Comparez cela aux VUS modernes où les composants propriétaires deviennent indisponibles après seulement quelques années. La capacité de remorquage atteint 2200 kg, tandis que l'économie de carburant de 14 litres au 100 km en ville et de 12 litres au 100 km sur autoroute est raisonnable compte tenu de la capacité et de la construction du 4Runner. La garde au sol de 24,6 mm et les angles d'approche de départ le rendent vraiment capable hors route. Ce qui distingue vraiment le 4Runner, c'est sa rétention de la valeur de revente. Ces VUS conservent mieux leur valeur
que presque tous les autres véhicules, prouvant que les acheteurs reconnaissent et paient pour une fiabilité éprouvée. Voilà, 12 VUS d'occasion qui survivront véritablement à leurs concurrents plus récents et plus compliqués, tout en vous faisant économiser des milliers de dollars en prix d'achat et en coûts de réparation. La différence de fiabilité est si spectaculaire qu'acheter neuf donne l'impression d'un sabotage financier. Lequel de ces légendes mécaniques vous a le plus surpris? Avez-vous possédé l'un de ces guerriers fiables? Déposez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Les histoires de longévité du monde réel sont toujours incroyables à entendre. Si cela vous a ouvert les yeux sur la réalité de la fiabilité des VUSI, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus de vérités automobiles que les concessionnaires ne veulent pas que vous connaissiez. N'oubliez pas de faire sonner cette cloche de notification pour ne jamais manquer nos dernières vidéos exposant les plus grands secrets de l'industrie automobile. Votre portefeuille et votre tranquillité d'esprit vous remercieront d'avoir choisi une fiabilité éprouvée plutôt qu'une complexité tape à l'œil. Si ces histoires d'endurance mécanique ont changé votre façon de regarder les véhicules dans votre allée, assurez-vous de vous abonner et d'aimer la chaîne. Nous déterrons l'histoire de l'ingénierie que l'industrie a essayé de cacher. Construisez votre avenir sur des bases solides. Le prochain coffre-fort de secrets automobiles sera ouvert très bientôt.